la caméra. Hop. Bonjour. Alors, comment vas-tu, Bon. Mathieu? Ça fait plaisir, Très Mathieu, bien. de te recevoir sur la chaîne, d'avoir proposé l'interview. Merci à toi. Tu sais qu'on se suit depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu sais, mais depuis au moins 8 ans, en fait, on se suit. Alors, d'abord sur Facebook et maintenant sur Instagram. On s'est jamais beaucoup parlé, mais on se suit quand Alors, même je longtemps, savais pas que c'était 8 ans, mais je savais que au c'était moins. un moment. Alors, je voudrais te Avec présenter plaisir. ce que je connais de toi, Mathieu. Hein. Et oui, Tu t'appelles Mathieu Christol. oui. Tu es mentor spirituel, serrurier du cœur. Alors, on va expliquer ce que c'est parce que voilà, c'est pas commun. Et puis médium. Alors moi, ce qui m'a marqué en fait au début quand j'ai commencé à te suivre, c'est que tu as un parcours quand même assez difficile quand tu es petit. En fait, tu as eu une opération à cœur ouvert, je crois, quelque chose d'expérimental. Donc ça a été assez difficile tes débuts d'année. Pour tes parents, j'imagine que ça a dû être compliqué et ça t'a mené un petit peu vers une trajectoire un peu différente des autres peut-être. Et tu vas expliquer pourquoi ça t'a amené du cœur au cœur. Justement, on va parler de ça aujourd'hui, surtout de l'amour inconditionnel, ce qu'on cherche tous, mais ce qui est compliqué quand même. Faut être honnête, c'est compliqué à atteindre cet amour-là. Donc tu vas nous expliquer un petit peu, voilà, ton parcours et en quoi c'est important d'avoir cet amour, voilà, de développer cet amour en soi, cet amour inconditionnel. Pourquoi c'est si important, surtout de nos jours où on est souvent loin de ça, quoi. Ouais, je vais te Ben, laisser parler. eh ben, merci en tout cas de cette question. Euh, Effectivement, ça commence très tôt puisque je suis né avec une malformation cardiaque en 1977. Cette type de malformation, il n'y avait aucune opération qui réussissait à cette époque-là. Donc il y avait un jeune professeur sorti des études qui avait fait toutes ses études sur cette opération, qui a proposé une autre façon de faire de ce que mes parents m'ont raconté. La proposition des médecins, c'était tout ce qu'on connaît échoue, on va proposer quelque chose qu'on ne sait pas si ça échoue ou réussit. Ce qui est sûr, c'est que le reste ne marche pas et que mon temps de viabilité tel que j'étais formé se comptait en nombre de jours. Donc, j'ai eu une première intervention dans les premiers mois de ma vie pour pouvoir attendre que mon cœur soit assez gros pour avoir une vraie grosse intervention à cœur ouvert, où là, ils ont ouvert, ils ont coupé, parce que c'était les veines principales qui étaient branchées à l'envers, d'une certaine manière. Et donc, ils ont dû les couper et recoudre. Il faut se mettre en tête qu'on est en 1977, alors l'opération est en 78, du coup, la deuxième grosse. Et et donc, on est très loin de la technologie de maintenant qui est, il paraît que ce genre de problématique, il le règle quand à l'état fœtal dans le ventre de la mère maintenant avec le niveau de technologie qu'il y a. Mais en 77, on est sur des très grosses opérations où je suis balafré un peu partout du coup. Ça aurait pu s'en arrêter là, mais forcément, avec une malformation, je suis l'aîné de la famille, donc maintenant que je suis parent deux fois, j'imagine totalement l'angoisse, si on peut dire ça, parce que c'est multiplié par 10, il n'y a pas de mot pour dire ça pour mes parents, donc je me retrouve à être un enfant surprotégé au niveau santé, à m'entendre dire de faire attention constamment à absolument tout, avec le renfort des pontes médicales des grands noms de la médecine de l'époque, qui dit attention à tout. Donc du coup, je grandis avec beaucoup de peur, un sentiment d'immense fragilité, en fait une sensation d'être handicapé de la vie en fait de façon globale, difficulté à m'exprimer, difficulté à regarder les gens en face, peur des gens en règle générale. Et D'accord. voilà.
Après, je reste un enfant. Il y a des moments heureux de mon enfance. Il y a l'enfant, il a tous ses paradoxes. Il peut être en détresse et 5 minutes après éclater de rire. Donc, voilà, mon enfance, elle est un peu autour de ça. Très vite, comme quand on est un enfant et on fonctionne différemment, ben dans l'école, très vite, j'ai été bouc émissaire, que ça soit en primaire, au collège. Et puis, à chaque fois que ça se calmait, mes parents ont beaucoup déménagé, donc il fallait tout rebelote. J'étais de nouveau bouc émissaire. Puis après, j'arrivais à calmer les choses. Est-ce que tu avais des difficultés au quotidien, en fait, j'imagine, tu avais des... Pas tant que ça, à part qu'on me disait de faire attention à tout, de pas faire de sport, non pas de pas faire, mais de faire du sport, c'est-à-dire courir, oui, faire un sprint, non, euh, ne pas ou Toujours faire attention. attention à tout ce qui est trop cardio, faire attention à pas. Alors c'était les discours d'avant, pas le droit de faire du saut à l'élastique, de sauter en parachute, faire de la plongée sous-marine. Euh, alors, j'ai pas sauté à l'élastique, j'ai pas fait de parachute, mais par contre, j'ai fait de la plongée sous-marine. C'est une belle victoire de me dire, mais voilà, je m'affranchis de ces peurs et toujours la peur où la conséquence, c'est la mort immédiate derrière, selon ce qui est proposé. Et, et après, la deuxième souffrance dans laquelle j'étais, c'est que comme j'étais un enfant bah, du coup introverti par l'éducation, le comportement des adultes autour de moi, eh ben j'ai subi beaucoup d'harcèlement durant la scolarité jusqu'à que j'arrive en France puisque j'ai grandi, je suis né en France mais et je suis français mais j'ai grandi à l'étranger pendant jusqu'à mes 14 ans où quand je suis rentré, j'ai subi carrément un gros racisme et euh, ça avait développé chez moi une haine des humains, en fait. Je me disais, mais les humains sont mauvais, de toute façon. Je croyais même que mon père était mal intentionné de toujours m'engueuler pour pas que je fasse absolument tout, quoi, en fait. Mais maintenant, avec le recul, je comprends que c'était sa peur, son stress, ses angoisses. C'était sa façon de m'aimer qui faisait qu'il m'engueulait. Et je ne sais pas ce que je serais devenu si à l'âge de 15 ans, un jeune homme de mon âge s'intéresse un peu plus que les autres à moi et donc discute avec moi et me parle de voyance, de spiritualité. Et bon, déjà, il y avait quelqu'un qui m'accordait plus de 10 minutes de conversation autre que pour m'embêter. Donc du coup, je l'écoutais et j'ai voulu essayer parce que ça me paraissait intriguant. C'était pas un sujet. Il y avait dans la famille, mes parents sont ni contre ni pour. Il n'y avait pas de ce genre de discussion dans mon foyer, en fait. À l'époque, le spirituel, je savais même pas c'était quoi ce mot-là, quoi. Je veux dire. Et donc, j'ai voulu essayer la méditation et là, j'ai eu une ouverture très forte et je me suis senti aimé comme jamais. Je, avec beaucoup de recul, là, presque envie de dire, j'ai pu découvrir ce qu'était un amour sans peur, en fait, puisque mes parents, du coup, m'ont aimé avec toutes les peurs de ne pas, de me perdre. Et puis les peurs que je réussisse dans la vie, que je sois un humain, un adulte normal, toutes ces projections parentales qu'on peut avoir. Je sais pas si tu es parent ou pas. Oui, 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 j'ai trois Donc, enfants. oh bah alors tu comprends largement de quoi je peux parler. Oui, je comprends. Et puis j'ai une histoire familiale un peu similaire à la tienne, étonnamment. Donc, enfin, il n'y a pas D'accord. de hasard dans la vie. C'est-à-dire, Moi, j'ai je suis pas un enfant. capté ça. Mais non, mais je suis un enfant de remplacement, on va dire entre guillemets. J'aime pas trop ce mot-là, mais si tu veux, avant ma naissance, il y a un petit garçon qui est décédé à l'âge de 3 ans d'un cancer, tu vois. Donc, ça me parle ce que tu me dis, tu vois. C'est d'autant ça, Ah, ça ah, c'est résonne. rigolo. Ouais, tu. Euh, il, il se trouve que cette année, cette année, au mois d'automne, là, j'ai vécu un automne très éprouvant. Et entre autres, il y a eu une révélation familiale. C'est que j'ai deux sœurs et une qui a 14 ans de moins que moi. Et mon père, suite à une discussion, je vais pas rentrer dans les détails pour pas que ça soit trop long, me dit, mais vous savez pas pourquoi je voulais autant cette dernière fille qui a
11 ans de moins que mon autre sœur et 14 ans de moins que moi, c'est que il parlait à ma sœur à ce moment-là. Il, s- il, s- il dit, c'est que ton frère, les médecins, ils avaient dit qu'à 12 ans, il allait mourir quoi qu'il en soit. Il y avait peu de chances qu'il passe les 12 ans. Et je voulais pas que tu restes une enfant unique. Donc, ma, et il se trouve que ma sœur cette dernière là, a beaucoup de difficultés à trouver sa place dans la famille. Je vais pas déborder, elle est dans les réseaux et elle aimerait pas que je développe plus sur elle. Mais donc c'est un sujet qu'on a dû depuis la Toussaint à peu près qu'on a échangé autour de comment elle le vit et comment moi en fait quand j'ai entendu ça toute la nuit ça m'a travaillé et que ça m'a fait comprendre des difficultés relationnelles que j'avais avec mon père, puisque dans son inconscient, il a longtemps gardé une distance avec moi, et je peux la comprendre, puisque peut-être que d'une certaine manière, il se protégeait au cas où je meurs, en fait. Ouais, c'est compliqué, hein. Ça, Et, c'est. euh, et ça, je l'ai découvert là, il y a peu. Il y avait des pans de l'histoire que je connaissais, mais ces détails se sont révélés là, cet automne-là. D'accord. Et pour revenir du coup sur l'axe de l'amour, bah à partir de ces 15 ans, c'est devenu bah tout d'abord une nouveauté, mais ça a été tellement fulgurant, tellement intéressant pour l'adolescent que j'étais. Et à l'adolescence, on a souvent des passions. J'aime même beaucoup dire, j'avais un copain, il était fan de Nirvana et Iron Maiden. Un autre était fan de remonter leur mobilette. Moi, je suis devenu fan de spiritualité à partir de là. Le même genre de fan que peut être un ado. J'étais une obsession, en fait. Donc, D'accord. dès l'âge de 15 ans, je me suis mis à absorber tout ce que je trouvais. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Peut-être heureusement, parce que ça aurait été 10 fois pire. Oui. Mais j'ai absorbé, pratiqué, étudié. J'ai rejoint une école que j'ai suivie pendant 14 ans, tout en lisant tout ce que je trouvais. L'arrivée d'Internet, j'ai passé des heures. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je me sens indissocié de cet amour et de cette spiritualité. Et j'ai compris aussi parce qu'avec cette ouverture, ça m'a ouvert au champ invisible, à la médiumnité. J'ai compris aussi que, parce que plus tard mon père me l'a dit, le, la première ou la seconde opération, il y a eu un moment donné où tous les curseurs vitaux étaient en chute et que les médecins pensaient que l'opération était en train de foirer. Et mon père, ils étaient donc à Paris, ils ont pris la voiture avec ma mère et il y avait ma grand-mère maternelle. Ils sont partis à Lisieux prier Sainte Thérèse de Lisieux. Et, et le temps du voyage de retour, quand ils sont revenus, tous les curseurs vitaux étaient inexplicablement au top. Incroyable. Mon père avait oublié cette histoire, il me l'a raconté, ça faisait déjà peut-être 4 5 ans que j'étais en démarche proactive spirituelle. Et à ce moment-là, il faut savoir que j'avais tout le temps entendu une petite voix à côté de moi et je croyais, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, que c'est l'imagination de l'enfant, en fait, qui a son copain imaginaire. Et j'ai cheminé spirituellement, à un moment donné, cette voix, elle a dit, j'ai fait mon travail, je vais partir, mais je reviendrai un jour, juste pour te dire qui je suis vraiment. Mais c'est pas le moment. Et il s'était passé 1 an et demi. Et quand mon père décide parce qu'entre-temps, il s'était mis à la religion, c'est-à-dire à aller à l'église, c'est un chrétien, je suis issu d'une famille française chrétienne catholique. Et donc il s'est remis à 50 ans à aller à l'église tous les dimanches. Et il reçoit des magazines, La Croix, je crois. Et il y avait un spécial sur Sainte-Thérèse de Lisieux. Et il se rappelle qu'il a fait ça parce qu'il avait oublié. Et il me le dit. Mais au moment où il me le dit, parce que mon père, c'est pas quelqu'un qui parle énormément à la base, il me dit, je veux te dire quelque chose, et pam! En même temps, je sens cette
âme qui m'avait suivi toute mon enfance jusqu'à un certain stade de mon évolution spirituelle, à côté de moi et qui a dit, ça y est, c'est le jour. Alors, c'est vrai que ce jour-là, c'était très drôle parce que j'étais là, mon père veut me dire un truc, c'était très rare, waouh. Et en même temps, les retrouvailles, parce que ça faisait quelques années que je n'avais plus senti cette âme qui était omniprésente depuis aussi longtemps que je me souvenais, jusqu'à la période où elle me disait au revoir. Et en fait, quand il parle de Sainte Thérèse de Lisieux, elle me dit, c'était ma dernière incarnation. Et elle me dit, j'ai écrit un livre, il faut que tu le lises. Et quand j'ai lu La Petite Voix de Lisieux, c'est le seul livre connu d'elle, c'est le seul livre qu'il y a, toute la façon de penser le spirituel, malgré tout ce que j'ai étudié, me trouvais un peu marginal dans ma manière de penser le spirituel. J'avais l'impression d'avoir la description parfaite de ma vision du spirituel. J'ai dit, ah oui, d'accord. Donc, ma spiritualité, elle a été injectée par cette âme dont de son vivant n'a consacré sa dimension spirituelle qu'à une éloge à l'amour. Et donc, oui, c'est plus que beau, oui. Et du coup, c'est pour ça que, effectivement, on dit que l'amour est pas évident, et je suis d'accord, c'est pas évident parce que c'est, c'est un chemin de toujours. Je me considère éternel et apprenti amoureux, dans le sens d'incarner l'amour dans tout mon corps et dans tous les domaines de ma vie. Et en même temps, et c'est ça qui me motive à être serrurier du cœur, puissent tous les êtres réaliser que nous sommes d'abord et avant tout de la matière amoureuse. Parce que quand on conscientise ça, il y a un retournement quand même dans la vie. Il y a quelque chose qui fait que toutes les épreuves ne sont pas évitées, mais par contre, elles sont plus abordées par la même chose. Il y a une force, il y a un regard qui est différent face à l'adversité des événements de la vie, en fait. Et question, Mathieu, comment tu pourrais nous dire, comment nous conseiller, comment faire pour justement avoir plus d'amour au quotidien, parce que moi, toi, tu as eu un parcours qui est quand même incroyable. Euh, Ça t'a accompagné un peu toute ta vie, quoi. Oui, ben, c'est ce que j'enseigne et que je vais essayer d'expliquer en quelques mots. Du coup, c'est d'abord de réaliser à quel point ce que l'on cherche, nous le sommes. Donc, on ne va pas le trouver de façon satisfaisante à l'extérieur. Un des premiers grands mensonges, c'est ben, quand tu rencontreras l'amour, tu le sauras, sous-entendu quand tu rencontreras l'homme ou la femme qui est faite pour toi depuis toujours, soi-disant, l'âme sœur, de tout ça, et tu le sauras et ça sera ok. Bon, la vie s'est tricotée pour moi pour me démontrer que ça, c'était pas possible. Parce que moi, j'ai commencé à apprendre par le monde invisible l'amour, parce que comme dès 15 ans, j'avais cette connexion au monde invisible et surtout aux êtres lumineux, et que 15 ans, c'est le moment où on commence à arriver à 16, 17, et donc du coup, l'envie d'être avec une copine, et que moi, c'était entre mon introversion, j'étais pas quelqu'un de très charismatique, on va dire, et donc du coup, je n'intéressais pas les filles. Et donc, c'était que des compliqués, extrêmement compliqués pour moi. Et, et quand, par miracle, un début de relation arrivait, il était catastrophique systématiquement. Et donc, du coup, j'ai enchaîné des histoires malheureuses. Donc, très vite, j'ai demandé au monde invisible. Mais j'ai pas demandé enseignez-moi. Comme un jeune, peut-être que j'avais 18-19 ans, là, j'ai dit, faites-moi rencontrer la femme de ma vie. C'était en mode je le veux sur commande, elle est là et ok. Ils m'ont dit oui, oui, on va te faire rencontrer la femme de ta vie. Et ça a duré 5 ans où ils m'ont appris à m'aimer, à me répéter que la femme de ma vie, que le couple idéal, le couple sacré, c'est le couple entre le corps et l'âme. Et que l'âme sœur, c'est l'âme sœur du corps. Et pas l'âme sœur d'une autre âme, en fait. Et j'ai emmagasiné cet enseignement.
Et alors, pourquoi j'explique cette base? Pour dire, mais prenez quelques minutes par jour de vous poser, de s'immobiliser, de se mettre dans le silence, mettre l'attention dans le cœur et se dire, là, il y a un amour dont j'ignore totalement la puissance, mais qui m'aime comme jamais personne, ni moi-même, n'a pu m'aimer, même mes parents. Rien ne m'aime plus que cela. Et dire, je veux être conscient de cela. De se le dire une fois par jour, tous les jours. Pourquoi? Parce que, en fait, notre cerveau, notre mental, il est conçu comme ça. C'est notre cerveau qui est conçu comme ça. On reçoit 13 millions d'informations par seconde et on est restitué à la conscience ordinaire 4 à 7 informations. 13 millions d'informations et restitué 4 à 7 informations. Et qu'est-ce qui est restitué dans les 4 à 7 informations? Des informations qui restent cohérentes à notre système de croyance. Donc, si on ne sait pas qu'il y a de l'amour en nous, et que même en plus il pourrait y avoir l'idée que c'est complètement fou cette idée, si malgré que cet amour existe, et que même c'est plus nous-mêmes que l'idée qu'on a de nous-mêmes, eh bien, on n'en a pas conscience, parce que ça ne nous est pas, dans les 13 millions d'informations, ça fait pas partie des informations qui nous est restituées. Mais le fait de se poser 5 minutes tous les jours, on envoie une injonction à notre mental que ça fasse partie des 4 à 7 informations qui nous soient restituées. Et progressivement, c'est un peu long au départ. Long, ça peut durer quelques mois au début. Euh, eh bien, la percée va arriver. On va s'apercevoir de choses et puis progressivement, ça va se mettre en place. Et à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi. Ça devient une évidence. Important ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'on on le sait pas en fait. On est la première. J'ai mis très très longtemps à comprendre que l'amour était d'abord en nous et je cherchais l'amour à l'extérieur. Je crois qu'on est nombreux, tu sais, à chercher. Voilà, l'amour pour nous, c'est l'amour d'un conjoint principalement, de notre famille, etc. Mais ça s'arrête un petit peu là, je pense, pour beaucoup. C'est vrai ce que tu Oui, dis, d'apprendre d'abord à s'aimer déjà pour aimer après véritablement quelqu'un aussi, c'est sûr. Et puis pour trouver la bonne personne, parce que enfin, la bonne personne, il n'y a pas forcément, je pense, une bonne personne, mais trouver une personne qui peut nous correspondre, ou je sais pas. C'est vrai que c'est important de revenir à soi. Merci de nous le dire, c'est important. c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a deux choses que je voudrais relever et une autre chose pour pouvoir devenir conscient de cet amour dont je parle. Les deux choses, c'est que justement ces injonctions, il y a des petites injonctions paradoxales, c'est-à-dire on va aller chercher l'amour en soi pour pouvoir, donc ça sous-entendrait qu'on va, c'est subtil, hein, mais c'est ça qui fait qu'on reste pas connecté à cet amour une fois qu'on le trouve aussi. C'est que si je trouve cet amour, je vais pouvoir trouver l'amour avec l'autre. C'est comme si qu'on disait, waouh, si j'arrive à trouver l'éclair au chocolat qu'il y a dans mon frigo, je pourrais aller manger l'éclair au chocolat qu'il y a chez le pâtissier dans la ville d'à côté. Oui, oui, oui. Bah oui, mais une fois que tu as mangé le pain au chocolat, t'es content, ça suffit, non? Tu l'as ton pain au chocolat, en fait. Tu vas pas juste refermer, dire il est dans mon frigo, cool, et je vais aller manger celui du pâtissier. Qui lui, bah, il va falloir que j'y aille, il va falloir que je l'achète. Je suis pas sûr en arrivant qu'il en ait encore, etc. Alors que celui qui est dans mon frigo, il est là que pour moi, et il m'attend, et il sera toujours là. Et il est fait que pour moi, en fait. Et donc, c'est des petites injonctions comme ça qui font qu'on ne se reste pas connecté à cette chose qui est à la fois très puissante et à la fois très discrète. Et c'est l'autre chose où je veux venir, c'est que on loge l'amour dans le waouh. C'est-à-dire que
On se dit amoureux que quand il y a nos sécrétions hormonales qui sont au top et que waouh, il y a un beau mec ou une belle nana qui nous voit voir, nous fait des frissons, ouah, j'ai des pétillements, j'ai des papillons dans le ventre ou dans le cœur. Ça c'est tout d'un coup les sécrétions hormonales qui sont toutes les glandes qui sécrètent beaucoup d'hormones d'un coup. Je dirais pas que ce n'est pas de l'amour, mais ça c'est un amour absolument impermanent qui va pas durer longtemps et qui va forcément nous décevoir parce que ça nous crée une pique de plaisir qui en plus disparaît très rapidement. C'est Ouais. comme ça que très souvent, et aujourd'hui avec la liberté qu'on a de relationnel, on... attention, je condamne pas la démarche, au contraire, elle est libératoire pour d'autres aspects. Mais son piège, ça va être, waouh, cette nana, elle est géniale, c'est la personne de ma vie et tout. Au bout de 3 mois, logiquement, c'est le cycle qu'il faut pour qu'il n'y ait plus d'hormones, que les hormones se déclenchent plus. Oh non, mais en fait, je l'aime pas, et hop, j'en trouve une autre, et puis hop. Et là, certains vont dire, oui, moi j'ai compris, je suis amoureux de l'amour. Non, on est amoureux du shoot de plaisir que crée la sécrétion hormonale. On cherche notre dose de drogue, mais de drogue naturelle parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Mais quand même, on devient comme des drogués, c'est-à-dire on court après notre shoot. Et euh, ça a un effet, c'est que quand toutes les sécrétions hormonales sont libérées, le corps il est épuisé. Après, ça va lui demander longtemps pour que les glandes reconstruisent assez d'hormones. Et si on fait des shoots réguliers, bah c'est du même niveau que ça serait de s'injecter des drogues dures en fait. On est, on a un pic de plaisir, dépression, pic de plaisir, dépression, et le corps qui perd de la vitalité, perd de l'intérêt à la vie aussi, parce que du coup il est en quête de shoot de plaisir. Ce n'est pas de l'amour. Ou c'est un amour à son stade primaire en fait, premier on va dire. C'est vraiment possible Je d'arriver à un amour inconditionnel en tant qu'humain? Ce serait ma dernière question parce que ça paraît quand même. Alors, on peut l'atteindre de temps en temps peut-être, mais est-ce que tu penses qu'on peut vraiment être comme Bouddha ou Jésus parce que eux, a priori, avaient atteint cette. Je sais pas. Je vais essayer d'être concis dans ma vision. Alors, je crois que on est potentiellement tous admissibles. C'est comme on peut tous avoir le bac. Tout le monde n'a pas le bac. Ou on peut tous avoir un doctorat et tout le monde n'arrive pas à avoir un doctorat. Donc, oui, on peut tous être Jésus ou Bouddha. Tous. Mais va-t-on mettre l'énergie, l'enthousiasme, la persévérance pour arriver à ça? J'aime bien, pendant longtemps, je trouvais pas la bonne formule. Mais être Bouddha ou Jésus-Christ, c'est comme dire j'aime courir. L'année prochaine, je veux être médaillé d'or olympique. Alors, ça sera pas en faisant un marathon tous les samedis de 2 heures pour être un médaillé d'or olympique. Il va falloir abandonner plus ou moins toutes les autres, je sais pas toutes les autres activités, mais consacrer peut-être 4-5 heures par jour à courir tous les jours, plus faire tout ce qu'il y a autour. Un sportif de très haut niveau, par exemple, si c'est la course, il va courir, mais il va avoir des séances de kiné, de la nutrition, de faire des séances de muscu, du cardio, du yoga, des techniques de respiration. Il y a plein de choses qui vont l'amener à performer au niveau sportif. Et bien en spiritualité, c'est pareil. Si on médite un quart d'heure, demi-heure par jour, c'est déjà on est hors norme par rapport à la population, mais on n'est pas, on va pas prétendre aux Olympiques. Euh, c'est vraiment, si on investit une vraie recherche, oui. Et puis après, c'est pareil. Si je cours, si je pratique pour voir l'amour inconditionnel afin de rencontrer la personne, je vais pas avoir la médaille olympique parce que le but c'est comme si je cours pour pouvoir que mes parents soient contents. Ça va pas suffire pour aller jusqu'au bout en fait.
Et il y a cette dimension que de la même manière que le champion olympique et nous, on a un point commun, on a des jambes et des muscles pour pouvoir courir, eh bien, un spirituel, il est fait de matière amoureuse, il est d'abord un être de lumière qui a une expérience corporelle. Mais est-ce que je vais tellement me focaliser, trier mes centres d'intérêt pour ne plus m'éparpiller pour devenir un Jésus, Oui, oui, c'est ou je veux juste avoir une vie confortable en fait? en soi. Non, non, je comprends bien ce que tu dis. Bah, je te remercie beaucoup, Mathieu, pour toutes ces réponses. Ça apporte beaucoup. Ça donne envie de, voilà, pour moi, en tout cas, de s'ouvrir plus à l'amour et de soi-même. Ça, c'est clair, déjà. Et puis, bah, je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il me reste quelques minutes, en fait. Et ben, par rapport à ce qu'on vient de se dire, j'appuierai que il y a en nous un amour qui va nous apprendre à nous aimer et à aimer. Et plus on va s'y référer, et plus on va développer l'amour, notre capacité à aimer. Euh, Cet amour, tous les enseignants spirituels, Bouddha, Jésus compris, enseignent plein de choses, mais au final ils disent, si on doit tout enlever et garder qu'une seule chose, c'est l'amour. Donc, si c'est l'amour la clé de voûte, dans votre démarche spirituelle, dans votre démarche de bien-être et de développement personnel, mettez l'amour en numéro un. Et s'il faut faire un choix, choisissez systématiquement l'amour à chaque fois qu'il y a un choix à faire. Merci, Mathieu. Merci, un grand merci pour cette vidéo. Elle est magique. Ben, merci beaucoup. Merci.